Le Centre Pompidou-Metz se met aux couleurs du Japon. 3 expositions célèbrent les artistes du pays du soleil levant, et notamment les architectes qui ont su s'adapter à l'époque aux mutations urbaines après la destruction d'Hiroshima. La nouvelle génération témoigne d'une grande force créatrice, singulièrement en France. Ses représentants ont réalisé des bâtiments majeurs. C'est ce que nous rappelle Stéphane Kornick. Les architectes japonais s'imposent en France et à l'international depuis plusieurs années. Nombreux sont récompensés du Pritzker Prize, équivalent du Nobel en architecture. À Paris, nous avons des réalisations comme le Centre de méditation de l'UNESCO, signé Tadao Ando, architecte star qui réalisera bientôt la nouvelle fondation Pinault, la prochaine extension de la Samaritaine par l'agence Sana, qui avait déjà réalisé le Louvre-Lens, ou la récente scène musicale de l'architecte Shigeru Ban, située sur l'île Seguin. Shigeru Ban qui avait précédemment livré le Centre Pompidou-Metz, qui accueille aujourd'hui une rétrospective sur l'architecture du pays du soleil levant de 1945 à nos jours. L'architecture japonaise connaît donc un certain succès, mais comment peut-on la caractériser ? Depuis très longtemps, on vit des cycles, en partie à cause des catastrophes naturelles. Ça nous fait nous renouveler en permanence. Incendies, tsunamis, tremblements de terre, il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale et l'éradication de Hiroshima et Nagasaki, qui imposent en 1945 la reconstruction du pays. Et c'est l'architecture du français Le Corbusier qui marque profondément la première vague d'architectes modernes japonais comme Kenzo Tange. En 20 ans, le pays invente des formes, se transforme et redevient une puissance internationale. La première renaissance, c'est les Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo. Et Kenzo Tange fait le stade Yoyogi, qui est une gigantesque structure en béton, mais disons une structure topologique presque, qui devient le symbole de la Renaissance. Et Kenzo Tange traverse les périodes. Kenzo Tange fait le lien entre l'architecture moderne en béton et la tradition japonaise. L'architecture japonaise traditionnelle repose sur plusieurs caractéristiques, comme la flexibilité des espaces, le rapport entre intérieur et extérieur, les jeux entre plein et vide. Des principes qui s'allient aux conceptions modernes de l'architecture et que transcendent des architectes comme Tadao Ando à partir des années 80. Tadao Ando a une position très particulière, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui veut redonner à l'architecture sa valeur spirituelle, sa valeur physique. Donc il va travailler avec le béton brut, mais aussi en relation avec les éléments, avec l'air, avec la lumière. Il fait une église de la lumière, il fait une église des vents, et son architecture est ouverte. Sa première maison, la maison Azuma, est une maison avec une cour au centre de la maison, et pour aller vous coucher le soir, vous êtes obligé de traverser cette cour à ciel ouvert. Vous avez un rapport physique avec l'habitat. Et ça, c'est très important. Le corps est remis au centre de l'architecture, comme il va l'être pour beaucoup d'architectes japonais à partir des années 80. La place que l'homme occupe dans son espace et la notion de transition sont déterminants pour les Japonais qui ont un concept esthétique et philosophique sur lequel ils s'appuient. Le ma, un entre-deux dont l'architecte Su Fujimoto donne une illustration surprenante avec une maison à Tokyo. On peut dire que c'est quelque chose entre l'élément mobilier, l'architecture et l'urbain. Tous les aspects se mélangent. Le sol peut devenir banc ou table. L'utilisation est flexible. C'est l'interaction entre votre corps et l'espace qui crée en quelque sorte la variété des espaces. Contraints par l'aspect insulaire du Japon, une forte densité et des prix exorbitants du foncier, les architectes sont poussés à expérimenter sur de petites parcelles. La ville de Tokyo est constituée de plein de petites architectures assemblées les unes avec les autres. Et ça crée un ensemble chaotique par manque de planification urbaine. Depuis quelque temps, j'ai la chance de travailler de plus en plus en France. L'harmonie entre les échelles, les contrastes me semble plus respectée. Parmi les projets lauréats du concours Réinventer Paris, 1000 arbres de Su Fujimoto devraient faire le pont sur le périphérique Porte-Maillot, en proposant une alliance entre grande échelle et taille humaine, bâti et nature, et représenteraient une fois encore les échanges culturels entre nos deux pays.